instituteurs. Restons justement à l'éducation nationale et parlons de l'école publique au Gabon. Nos reporters ont fait le constat d'un déficit considérable d'enseignants à l'intérieur du pays. Léa Bifan et Elodie Nyonga notent que l'on compte un seul enseignant pour toute une province, un phénomène apparemment récurrent. On regarde. Cela fait plusieurs années que le phénomène persiste dans le système éducatif gabonais. Le déficit criard d'enseignants, un phénomène bien enraciné à l'intérieur du pays où le manque d'enseignants fait naître une forme d'éducateurs appelés bénévoles, comme ici dans le département de l'Avon, province de Logoué-Vindo. Tenir de la première année jusqu'en 5e année, seul, c'est vraiment difficile. J'ai plusieurs fois écrit à l'administration en exprimant le vœu d'avoir un ou deux collaborateurs qui pouvaient venir me seconder et m'aider dans la tâche. Je n'ai jamais eu de retour. Bien que n'ayant pas la qualification requise, le fils du village assure l'apprentissage, tout un sacrifice exercé par le directeur de l'école publique de l'Azio dans le département de la Lopé. Ceux de la 3e année, ils passent de 8h jusqu'à 12h en train de recopier les leçons qui sont au tableau. De 8h à 12h, je m'occupe de la 2e année et de la 1re année. Je fais passer des savoirs. Tout un sacerdoce, mais pour quel rendement lorsqu'à Libreville, les salles de classe sont inondées de 2 à 3 enseignants? Les établissements de l'intérieur du pays payent-ils le prix de l'absence des commodités en province? Autant de questions à se poser, certes, mais le manque de rigueur dans les affectations semble notamment justifier ce déficit d'enseignants. Certains brandissent la thèse médicale, parfois sans fondement, absence de mobilité administrative et les nominations dans les cabinets pour infliger aux apprenants de l'intérieur du pays cette situation d'injustice. Le système éducatif gabonais, objet de plusieurs réformes, devrait mettre en place des mécanismes